Salut à toi mec, j'espère que ça va. J'ai envie de te parler d'un petit truc là dans cette vidéo par rapport à ta femme, donc toi en tant que diabétique de type 1. Je vais plutôt me tourner vers toi, je l'ai fait dans une vidéo justement où je parlais du regard de la femme, donc de ta femme sur ton diabète, et là je vais inverser un peu le truc. Je vais plutôt parler de toi dans la relation avec ta femme du coup en tant que diabétique de type 1. En fait je vais te faire ça en trois grands axes. Ça va être la responsabilité tout d'abord, le contrôle, et ensuite la masculinité. Donc ta masculinité, ton contrôle et ta responsabilité. Donc je vais commencer par ça, la responsabilité. Tu dois être un homme responsable dans ton diabète de type 1. C'est-à-dire, il est impératif que tu te gères et qu'elle ne te gère pas. Ça n'est pas à elle de te gérer, c'est à toi de te gérer et tu dois lui montrer évidemment. Mais ça aussi, ça fait un peu partie du grand 2, entre guillemets, avec le contrôle. Mais en gros, tu dois absolument lui montrer que ça n'est pas à elle de te gérer, tu sais déjà te gérer. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple d'un trail, tiens. Mettons, elle est présente au ravito pour t'aider justement à trop sucrer. Et bien, je viens de le dire. Elle est présente au ravito pour t'aider à trop sucrer. Mais la décision, c'est pas elle qui doit la prendre. Donc, dans ton diabète de type 1, quand tu as des problèmes, quand tu dois gérer, c'est pas à elle de prendre les décisions, c'est à toi. Donc là, par exemple, avec le trail, c'est toi qui as pris la décision de te resucrer à ce ravito. Et elle est là pour t'aider à trop sucrer. Tu vois où je veux en venir? Mais ça n'est pas elle qui t'a dit il faut que tu t'arrêtes à ce ravito pour trop sucrer. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que tu lui interdises n'importe quoi. Elle peut te conseiller, elle peut te dire bah, est-ce qu'il faudrait, enfin, ou plutôt te poser la question est-ce qu'il ne faudrait pas que tu t'arrêtes à ce ravito pour trop sucrer ou voilà, évidemment. Mais c'est à toi de prendre la décision. Là, c'est l'exemple, il est simple. Tu prends la décision de t'arrêter au ravito et elle t'aide. Voilà. Chacun a son rôle en fait. Elle t'accompagne et toi tu gères. Donc voilà. C'est en ça que tu dois être responsable de ta maladie. Ça n'est surtout pas à elle d'être responsable de ta maladie, tout simplement. Ensuite, le contrôle. Tu dois évidemment, du coup, je vais me répéter un petit peu, mais tu dois évidemment, du coup, lui montrer que tu gères ta maladie et donc, du coup, que tu la contrôles ta maladie. Et ça commence premièrement par arrêter de faire certaines conneries qui vont à l'encontre de ce que je viens de dire. Donc, de montrer que tu contrôles ta maladie, donc qui vont à l'encontre du contrôle de ta maladie. Tu dois arrêter ces conneries. Donc, par exemple, boire de l'alcool, fumer de la merde, euh, je sais pas, te coucher à 5 heures du mat, bouffer de la merde, te doser à l'aveugle, ne pas te piquer, oublier des sucres sur toi quand tu sors. Ça peut être énormément de conneries du genre. Et donc, en fait, montre-lui que tu es un homme solide qui ne tombe pas dans tous ces pièges. Donc, tu as toujours du sucre sur toi, tu sais doser, tu n'oublies jamais de te doser, de te piquer. Si tu te piques, du coup, tu n'oublies jamais de te. Enfin, je viens de faire ça comme signe parce qu'il y a, il y a mes aiguilles là, il y a mes silos qui sont juste devant. Donc, tu n'oublies jamais de te piquer. Tu doses, tu sais doser, tu sais quand est-ce qu'il faut doser. Tu essayes d'avoir la meilleure hygiène de vie possible, surtout pour ton diabète. Tu ne dors pas, tu ne te couches pas à 5 heures du mat, tu vas pas en boîte, tu vas pas boire de l'alcool, tu t'élimines toutes ces merdes en fait. Donc déjà ça commence par ça, tu élimines toutes ces merdes si jamais il y en a. Ça dégage. Ça dégage, il n'y a pas le temps, ça dégage. Et ensuite, du coup, les choses à faire, bah, comme je viens de te le dire, donc en fait, je viens de te faire les dents en un là, mais tu prends ton sucre sur toi, tu sais très bien quand est-ce qu'il faut, enfin, tu regardes ton capteur, donc tu sais très bien quand est-ce qu'il faut resucrer. Euh, tu gères tout ça en fait, tu gères tout ça. Tu piques, tu n'oublies jamais de te piquer, tu bois de l'eau, tu manges bien. Voilà, ça commence par ça. Donc, montre-lui que tu sais contrôler et ça commence par tous ces petits gestes, entre guillemets, du quotidien et donc de ton hygiène de vie. Et ensuite, le troisième, donc je t'ai dit responsabilité, contrôle. Le troisième, c'est la masculinité. Donc, ta masculinité. Je vais la faire simple. Tu n'es pas un gosse. Donc, avec ta maladie, tu ne réagis pas et tu n'agis pas, d'ailleurs, les deux, comme un gosse. Tu ne subis pas ta maladie. Donc, c'est-à-dire que si ta maladie, elle te plombe quelque chose, un truc tout con, par exemple, tu dois passer du bon temps avec Madame Oli et tu fais une giga hypo. On sait très bien comment ça se passe. Ne boude pas ta maladie. En plus, elle va le ressentir, elle va être aussi frustrée que toi. Elle va le ressentir si elle voit que tu es hyper frustré contre ta maladie.
Non, 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 ne réagis pas comme un gosse. Tu ne boudes pas ta maladie. Entre guillemets, tu ne la boudes pas. Tu ne boudes pas ta maladie. Tu montres tout simplement que tu maîtrises ta maladie, que tu reprends les choses en main. Donc si par exemple ça arrive, ça peut être même dans n'importe quelle situation. Donc par exemple, tu as une hypo même en performance sportive qui te plombe ta performance, tu montres à ta femme que tu maîtrises. Voilà. Donc tu réagis intelligemment, tu te resucres et c'est tout. Tu peux te dire, bah oui putain ça fait chier. Moi je suis le premier à le dire, hein. Quand ça me nique une performance, je suis le premier à me dire putain ça fait chier. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y aura d'autres jours où tu pourras refaire cette performance, ou même d'autres moments, ou même 5 minutes après d'ailleurs, ça dépend ce que tu fais. Donc tu montres que tu maîtrises, que tu ne te laisses pas abattre pardon, par ta maladie, tu fais une hypo, tu prends un sucre, point. Enfin tu te resucres, point de fin d'histoire. Ou inversement, t'es en hyperglycémie, bam, tu piques. Toi, t'as fait ton taf, hein. Après, peut-être que tu fais une résistance à l'insuline, et là, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu ailles chercher, il faut que tu lui montres que tu vas chercher, que tu sais d'où ça peut venir, etc., etc. Mais tu fais ton taf, en fait. Tu fais ton taf. Ton diabète, comme je te l'ai dit, en fait, c'est pas toi le gosse, c'est ton diabète le gosse. Donc, tu le gères comme ton gosse. Et toi, t'es un adulte. T'es un homme responsable qui contrôle. Je viens de te dire les trois. Donc, voilà. C'est une vidéo assez courte, mais je voulais juste t'expliquer tout simplement par ces trois notions comment toi tu devais euh, enfin, quelle était ta position à toi dans le couple en tant que DT1. Donc je pense que je l'ai fait assez brièvement, mais assez bien. Donc j'espère que ça t'a été utile, que ça t'a un peu ouvert les yeux s'il faut. Et je te souhaite à la prochaine. Bouffe le monde. Tu dévores tout en tant que diabétique, mec. De toute façon, on était gros dalleux, surtout quand on est en hypo. Donc voilà, tu niques tout. Et je te souhaite à la prochaine, mec.